Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, Pauline Amphi. Je te retrouve pour agencer ensemble notre mosaïque, donc avec les 12 tuiles Magritte et For You qu'on a créées ensemble. Là, on va les mettre en mosaïque, les imbriquer les unes dans les autres. J'ai préparé une feuille A4, donc celle-ci c'est du doré, parce que je trouve que ça va super bien sur papier doré. Après, à la caméra, ça rend pas super bien parce que le doré, voilà, ça fait des reflets avec la lumière. C'est un peu moins facile à voir. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais le faire plutôt sur du papier craft, donc marron foncé, et ça va bien aussi. Toi, choisis une teinte qui te parle, une teinte qui te fait la jonction entre toutes tes tuiles. Ça peut être même du blanc, du noir. Ça peut être du rose, du vert. Voilà, prends une teinte que tu trouves est assez raccord avec tes tuiles dans les teintes générales. Donc ça va varier aussi suivant les crayons que tu as utilisés, les teintes. Même si tu as fait comme moi, tu as sûrement personnalisé d'une manière ou d'une autre parce qu'on n'a pas le même matériel, on n'a pas la même façon de dessiner, on n'a pas toujours les mêmes envies. Donc prends une teinte qui te correspond. Je pense que du doré, ça marche très bien. Ou sinon, là, je vais prendre du papier craft marron foncé. J'ai aussi du doré à paillettes qui peut être chouette, mais je vais avoir le même souci de reflet. Donc, je vais sortir le papier craft, je vais le mettre en dessous et puis on va faire ça ensemble. Voilà, hop. Alors, je fais coulisser. Comme ça, on verra mieux à la caméra, tout simplement. J'adore le doré, mais c'est vrai qu'à la caméra, c'est moins facile à voir. Et ensuite, on prend nos 12 tuiles et tout simplement, on va les agencer. Et en fait, elles vont toutes tenir sur cette page A4. Elles vont toutes tenir imbriquées les unes dans les autres. Donc, on les place comme on trouve ça harmonieux. Et en fait, on va avoir des rangées de 3. On va avoir 3 For You, 3 Magritte, 3 For You, 3 Magritte. On les met, j'essaye de pas positionner deux teintes pareilles à côté. En fait, si j'ai une beige, j'essaye de pas mettre une autre beige à côté. Donc là, j'ai mes 3 For You. Hop. Je vais mettre ici. Hop, là, j'ai du bleu. Donc, je les pose pas forcément dans l'ordre où je les ai dessinés. Hein. C'est vraiment, positionne-les comme ça te plaît. Après, tu pourras soit encadrer, soit les coller, soit faire un petit montage. Hop. Pour l'instant, on les positionne et on va voir justement comment on peut aussi les mettre en valeur, les sublimer. Hop, tiens, ici, j'ai mon... Ah, ma véranda, je ne l'ai pas mise dans l'ordre. Donc oui, fais... fais attention aussi dans le sens dans lequel tu as dessiné, qu'on ne se retrouve pas avec des fleurs tête en bas. Voilà. Ici, hop, j'ai celle-ci. Je trouve que ça fait bien la jonction, là, avec la nature. Hop, voilà. Ensuite, eh ben, on va remettre une ligne de For You. Alors là, comme j'ai mon noir ici, je vais mettre le noir plutôt là. Ensuite, hop, ici, on va mettre le petit chat au milieu. Voilà. Et la bibliothèque sur le côté. Et ensuite, on va terminer avec ces dernières tuiles. Alors, hop, ici, j'ai mon petit potager. Ici, le soleil, je trouve ça un peu dommage que le soleil, il se retrouve en bas. Donc, tout simplement, tchouk tchouk tchouk, comment je fais? Je vais échanger, je pense, entre... Je vais mettre le soleil ici, l'étoile là. Et après, là, j'ai pas de gris, donc je peux faire ça, ouais. Hop, je vais mettre l'étoile. Parce que l'étoile aussi, j'aime bien qu'elle soit en haut. Ah oui, mais j'ai deux noirs à côté maintenant. Alors, je vais peut-être changer celle-ci. Alors, je vais voir. Déjà, je mets le soleil ici. Comme ça, le potager. Ici, j'ai ma beige. Hop. Voilà. Ici, alors, euh, comment je voulais faire ça? Ma bleue, je peux peut-être la descendre, celle-là?
Alors, voilà, je regarde déjà comme ça. Et après, en fait, là, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai les deux noirs à côté. Et donc, je voulais essayer de ne pas avoir deux teintes pareilles à côté. Donc, je regarde ce que ça donne. Déjà, c'est joli. Tu vois, on voit une certaine unité. Et ensuite. Alors, comment je vais faire ça? La noire, je vais l'échanger, je pense, avec la fenêtre. Et du coup, là, j'ai deux grises à côté. Hop. Voilà, le noir, je vais le mettre plutôt ici. Ça va bien avec le soleil. Celle-ci, je vais l'échanger avec quoi? Est-ce que je viens mettre mon vert ici? Voilà. Et du coup, ici, j'aurai mes petites fleurs. Voilà. Ça marche pas mal comme ça. Je vérifie. Voilà. Donc après, on le centre bien sur la page, hein. Une fois qu'on les a agencés, hop, voilà. On peut même, si on veut prendre en photo pour savoir dans quel ordre on les avait mis, et puis comme ça, on retrouvera plus facilement. Une fois qu'on arrive à un ordre qui nous convient, peut-être pour toi, ce ne sera pas dans le même ordre que ça. Donc, ne te fixe pas sur ce que je suis en train de faire. Je te montre la démarche. Hop, voilà. Déjà, on les met à côté, on agence ça. Yep. Voilà. Ah, bah là, j'en ai deux blanches à côté. J'avais pas vu là que mon petit chat, il était à côté de là. Donc, je vais tout simplement échanger. Ah, même si j'échange ces deux-là, j'ai la grise qui se retrouve à côté, décidément. Comment on va faire? Je peux le mettre là-haut, mon petit chat. Allez. Allez, canaillou. Hop, on va mettre le vert ici. Comme ça, c'est bon. Ça fait bien une alternance. Et voilà. Ah bah là, ça rend pas mal. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on l'a positionné sur notre page. On voit ce qui va bien ensemble. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, ça va être de faire une homogénéité un peu entre nos tuiles. Parce qu'on voit qu'il y en a qui sont plus en monochrome. Celles que j'ai commencé au départ, notamment celle-là et celle-là. Bah, ces trois-là d'ailleurs, qui sont plus... qui sont dans les premières et puis sur la fin de l'hiver. Je trouve qu'elles dénotent un peu par rapport aux autres. Donc tout simplement, je vais leur rajouter de la couleur. Et là, on va passer pas mal avec du Jelly Roll. Et donc j'ai les Jelly Roll que j'ai utilisés sur la fin, entre le vert pomme, le rose et le doré. Et en fait, je vais en rajouter. Ça va permettre de faire la liaison entre nos tuiles. Alors, je remets ma chaise, je m'assois. Et on va mettre un peu de gaieté là-dedans. Alors, ici déjà, moi je me disais, l'aura que j'ai laissée de la couleur de mon papier, ici, et ben je vais la faire tout simplement en doré. Ça va donner un côté plus magique à tout ça. Hop, et je viens ici colorer en doré. Cette aura que j'avais laissée, et ça va vraiment réveiller normalement la tuile. Hop. Donc c'est là où nos tuiles elles sont pas finies. C'est pas parce qu'on les a signées, parce que on les a même peut-être postées sur les réseaux sociaux, et ben qu'on n'a plus le droit d'y toucher. La phase d'appréciation est dure. Je l'ai déjà dit dans la série de vidéos, les 8 étapes, on a le droit d'en zapper. On a le droit aussi de revenir en arrière. On a le droit de jouer avec. On n'est pas obligé de faire toujours dans le même ordre. Et donc, du coup, n'hésite pas, voilà, à retoucher tes tuiles. Et souvent, quand les tuiles nous plaisent pas, et ben déjà attendre quelques jours pour l'avoir d'un œil nouveau, parce que quand on a les yeux dessus, quand on vient de la finir, surtout si des fois on a un petit peu sué pour la terminer, ben, on va la voir très négativement. Et des fois, on va la redécouvrir quelques jours plus tard. Et alors, bah, soit d'un coup, elle va nous plaire,
Ou soit si elle nous plaît pas d'un coup, c'est pas grave, et ben peut-être que par contre on va voir tout de suite ce qui nous plaît pas. Tandis que quand on a l'œil dessus, bah on en a juste marre. Et voilà, en laissant passer un peu de temps, des fois on se dit, ah mais peut-être juste rajouter un peu de contraste, ou peut-être juste rajouter un peu de couleur, ou peut-être juste rajouter un peu de lumière. Et ce petit juste là, et ben des fois c'est ce qui va faire que notre tuile elle va se transformer d'un coup. Donc surtout n'hésite pas à y revenir. Là tu vois moi celle-là je la trouvais un peu fade. Puis je l'ai fait dans les premières, donc j'étais un peu plus, voilà, un peu plus dans l'énergie de l'hiver, un peu plus timide. Et du coup, quand je me suis mis à sortir la couleur sur les autres, et ben en fait, vu à côté, je me suis dit zut, zut mon potager. Hop. Et donc voilà, j'avais en tête de venir faire cette aura en doré. On pouvait aussi le faire en couleur, mais j'ai quand même pas envie de forcer les couleurs sur cette tuile parce qu'on est quand même sur voilà la préparation. On plante les graines, on a nos premiers bourgeons. On n'est pas encore dans l'explosion de couleurs du printemps. Mais juste déjà lui mettre cette aura en doré, tu vas voir, ça va bien la réveiller. Donc des fois, c'est juste des détails. Hein. Et en fait, nos tuiles, elles sont pas ratées, elles sont juste pas finies. Voilà, donc j'ai fait cette aura en doré. Voilà, donc du coup, ça l'a bien réveillé là, notre tuile. J'aime beaucoup. Hop, voilà, comme quoi c'est juste un petit détail. Et ça fait beaucoup. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi, hop, celle-ci, venir aussi la réveiller. Et pour ça, en fait, j'ai envie cette fois-ci de venir rajouter du rose parce que j'ai mis du rose ensuite. Et je trouve que voilà, ça donnerait une unité. Et du coup, je vais repasser sur les contours. En fait, entre le contour et l'ombre, je vais venir repasser avec du rose fluo. Hop, je te montre ça. Voilà. Hop. Et comme ça montre bah, que voilà, on a déjà la vie qui se prépare dans ce sous-bois, sur ce sol. Et ça va redonner vraiment de la lumière. Et ce sera un peu moins automnal. Je trouvais que cette tuile, elle faisait quand même assez automnal, même si bah, forcément, hein, le sol, il a, il a macéré. Hop. Mais là, ça va nous montrer qu'on arrive quand même au printemps. Donc je viens tout simplement faire le tour avec mon Jelly Roll Rose. Et j'essaye pas de faire un contour complet, c'est-à-dire des fois je le fais un peu assuré, des fois ça ressort plus, des fois ça ressort moins. Je fais ma feuille principale. Hop. Celle qui est tout au-dessus, la première qu'on a dessinée. Quand j'ai mon fesco qui passe par-dessus, bah, le rose, il est pas là. Et voilà, là tu vois, juste d'avoir fait ça, et bah tout de suite ça ressort. Et j'ai même pas envie de faire les autres, je vais les laisser telles quelles. Mais d'avoir juste fait ça, et bah tout de suite, elle est plus lumineuse. Donc ça se joue vraiment souvent à des petits détails en fait. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors oui, celle-là, je l'ai un peu retouchée aussi. Celle-là, en fait, là, il y avait des petits points ici, si tu te souviens, dans le motif. Et du coup, j'ai enlevé les petits points en mettant du Jelly Roll blanc. Puis après, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie. J'ai fait des petites bulles, des petites gouttes d'eau ici, en transending, en transparence. Voilà, j'avais envie de rajouter un petit peu de volume. Donc en fait, tout simplement, hop, j'ai tracé des petits ronds en noir. Très fin. Et après, je suis venue ombrer et mettre en lumière. Et comme mon pastel sec, il accrochait pas vraiment, bah, j'ai mis du crayon de couleur, j'ai mis un peu de Jelly Roll. Et du coup, voilà, ça m'a donné des petites gouttes. C'est rigolo. Voilà. Hop. C'était pour casser un peu le côté très lisse de cette huile par rapport aux autres que je trouve un peu plus texturées. Donc c'est vraiment le but du jeu, c'est de faire la liaison entre nos différentes huiles. Hop, je te le remonte de loin.
Voilà. Et je trouve que déjà, juste d'avoir modifié ça, et ben ça a bien fait le job. Après, ici, je peux remettre du blanc parce que cela, je veux vraiment que ce soit blanc. Ça. Je veux que ça ressorte. Hop, et le blanc, il a tendance à s'estomper un peu. On peut mettre de la laque pour bien fixer nos couleurs. De la laque à cheveux en fixatif. Hop, voilà. Et donc après, ben, on passe à notre fameux cadre. Où en fait, sur chacune des tuiles, on a dessiné le cadre. Hop. Mais on l'a fait parfois en blanc, parfois en noir, parfois en doré. Et on peut essayer de trouver quelque chose qui va nous donner une unité là-dedans. Donc il y a plusieurs propositions. Soit si tu as envie de repasser ton cadre à chaque fois de la même couleur, même si par exemple là tu l'as fait en blanc et que tu as envie de le faire tous en doré par exemple, parce que c'est une des options, c'est de faire tous en doré. Et ben dans ce cas-là, tu peux faire juste un petit liseré doré autour de ton cadre existant. Soit tu peux venir le colorier de la même teinte, tous, si tu veux. Peut-être au Jelly Roll, comme ça ce sera bien épais et ce sera la même couleur sur chaque. Soit tu peux faire un effet, on appelle ça du coffering, c'est un effet de perspective. Tout simplement. J'ai pas envie de faire ça, mais je peux te le montrer. Hop, le coffering, en fait, si on prend ici par exemple, ça va être venir faire un trait ici. À chaque fois qu'il y a des angles, on vient faire des traits et après on vient mettre de l'ombre là où on a fait nos traits et de la lumière en trait. Ça fait comme si on avait une Marie-Louise, comme s'il y avait du relief. Donc pour le côté architectural, ça marche bien. Soit on peut laisser tel quel aussi. Moi, je trouve que ça va bien comme ça. Ou soit ce qu'on peut faire, c'est aussi venir choisir une couleur. Et moi, c'est ce que je vais faire parce que j'ai envie de remettre de la joie dans tout ça. Hop, voilà. De remettre du flashy. Et du coup, hop. Je vais choisir mon rose fluo. Et je vais tout simplement faire des petits points autour de chaque. Comme ça, en fait, la teinte de la tuile va rester. Mais on aura une unité qui sera les petits points en rose dans chacune de mes tuiles. Donc, hop, j'y vais. Et comme ça va faire la jonction. Donc, choisis ce qui te plaît. T'es pas obligé de faire comme moi. Tu peux le faire en doré aussi. Tu peux aussi ne rien faire du tout. Je te montre juste différentes options. Voilà, donc je te montre sur une. Puis, je vais mettre la vidéo en pause pour te montrer le résultat après. Hop. Donc en fait, le but du jeu, c'est juste d'essayer de faire une unité entre nos tuiles. Donc voilà, réutilise des teintes que tu as pris sur une tuile et que tu n'as peut-être pas pris sur les autres. Pour remettre des petites touches. Et en fait, ça va vraiment comme ça montrer qu'elles travaillent ensemble. Et c'est un peu comme quand on fait des lives, on voit les mosaïques à la fin avec les œuvres de tout le monde. Et ben, je trouve que chaque œuvre devient encore plus belle quand elle est avec les autres. Et là, sur cette série, c'est un peu ça. C'est qu'on a fait chaque tuile séparément. Et puis finalement, de les voir en mosaïque, et ben waouh, ça fait du bien, je trouve. Donc on va faire cette unité. Donc là, j'ai fait celle-là. Je mets sur pause et je te reprends tout de suite quand c'est fini. Donc hop, vas-y, toi, fais un petit peu ton cadre comme tu le sens et on se retrouve après. Hop, voilà, bah, j'ai fait tous mes cadres avec des petits points roses. Hop, on est loin donc tu vois peut-être pas, mais je te montre de plus près. Donc suivant la couleur de la tuile, ils ressortent plus ou moins et je trouve ça chouette parce que ça fait vraiment le lien entre toutes mes tuiles et tout en laissant apparaître la couleur du papier. J'avais pas envie de faire quelque chose d'opaque. Donc voilà, si tu as envie de faire comme moi, fais comme moi. Sinon, si tu as envie de faire autrement, bah fais-toi plaisir. Attends, je remets peut-être la mise au point comme ça on verra mieux. Voilà.
je trouve que c'est bien coordonné. Il y a juste en repassant en revue, c'est celui-ci, je trouve effectivement qu'il n'a pas les mêmes teintes que les autres. Et donc ce que je vais faire, je l'ai vu passer sur vos tuiles, c'est de faire ce soleil en jaune. Je l'ai vu passer sur vos tuiles, j'avais pas osé au moment où je l'ai décidé. Et là maintenant je me dis, allez, j'y vais moi aussi, je le fais en jaune. Donc c'est le même jaune que celui que j'ai mis dans le chat, donc ça va se répondre, c'est ça le but du jeu. Je laisse quand même du blanc, je fais pas tout jaune, mais voilà, je viens faire en jaune ici, je viens faire aussi les petits rayons. Et comme ça diffuse. Et ça fait la jonction du coup, avec ce jaune qu'on retrouve ensuite ici. Ça vient les relier ensemble. J'ai celle-ci qui est en noir et blanc, mais j'ai envie de le laisser en noir et blanc. Ça j'aime bien, c'est juste ce jeu d'ombre et de lumière. Donc voilà, même s'il n'y a pas de couleur alors qu'il y en a autour. Et juste le fait d'avoir rajouté les petits points roses, et ben ça montre que voilà, ça fait bien partie de la même série, même s'il y en a qui sont plus colorés, moins colorés, certains au feutre, certains au pastel sec, certains au jelly roll. Hop, même si elles sont très diversifiées, et ben elles vont ensemble. Je te le prendrai en photo, je pense que tu verras encore mieux la fusion de tout ça. Et voilà, j'ai hâte de voir toi ta version, fais ta mosaïque, prends-la en photo, uniformise un petit peu comme tu veux, fais les dernières petites retouches, amuse-toi, fais-toi plaisir, donne-leur de l'amour jusqu'à temps que tu trouves que ça y est, elles sont plus que parfaites, puisque la perfection n'existe pas, donc tes tuiles elles vont être plus que parfaites, ce sera les tiennes, elles seront uniques et ça va te faire une jolie mosaïque entre intérieur, extérieur, avec nos formes, nos teintes. J'espère que ça t'a plu comme voyage. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup de ta confiance, de ta créativité, de ta belle énergie colorée. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye, profite bien des beaux jours, profite bien du printemps, profite bien de toutes ces fleurs. Fais-toi plaisir, mets des couleurs dans ta vie, des couleurs dans ton cœur. Je te souhaite plein de belles choses. Au revoir.